Chers élèves, chers apprenants, bonjour. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre programme d'activité et nous allons travailler en géométrie sur le triangle en chapitre 6. Ceci dit, alors, dans ce chapitre, nous allons découvrir ce que c'est que le triangle dans le cas général et dans le cas particulier en ce qui concerne la nature d'un triangle ou d'un autre. Nous allons donc voir les différents dessins et définitions. En petit 1, nous allons aborder le triangle isocèle. Alors, lorsque nous parlons d'un triangle isocèle, quand vous décomposez le mot, vous avez iso qui signifie même, cèle simplement qui veut dire côté. Donc, dans le triangle isocèle, remarquons que nous avons un triangle qui a deux côtés égaux. C'est vrai qu'il n'y a pas ça seulement que l'on peut dire d'un triangle isocèle et nous allons découvrir d'autres particularités à travers le dessin. Dessinons un côté avec deux sommets bien entendu. Et comme nous parlons de triangle isocèle, alors le compas va nous être nécessaire. Alors, pour construire un triangle isocèle, vous avez déjà un côté qui est tracé. Alors, il faut trouver la construction des deux autres côtés à travers la construction d'un point qui est l'un des sommets du triangle que nous avons. Alors, vous ouvrez le compas comme vous voulez, s'il n'y a pas d'indication de dimension donnée, vous faites un arc de cercle. La pointe du compas à l'autre bout, vous faites un deuxième arc de cercle. Les deux arcs donc se coupent en un point que vous voyez très bien, qui représente aussi l'un des sommets de votre triangle. Alors, vous les joignez pour avoir la figure qu'il faut. Ainsi, nous avons dessiné un triangle dit équilatéral, isocèle. Donc ici, nous obtenons un triangle dit isocèle, parce que ce côté-ci est égal à ce côté-là. Et maintenant, nous avons, au niveau de chaque sommet, un angle que nous pouvons observer
alors nous pouvons l'appeler par exemple A, B, C, ce triangle isocèle. Alors, maintenant, nous avons deux côtés qui sont égaux, comme nous l'avons dit pour la définition du triangle isocèle. On a alors AC qui est égal à BC. Ensuite, nous avons les différents angles que nous avons matérialisés par des arcs de cercle. Maintenant, les deux angles ici que nous avons, l'angle de sommet A et l'angle de sommet B sont aussi égaux. Ils ont un nom. On les appelle les angles à la base. Les angles à la base, c'est quoi? Lorsque vous avez un triangle isocèle, vous avez un sommet. Et les deux autres sont également des sommets du triangle, mais qui sont les sommets d'angles égaux. Ici, la base, c'est le côté AB. On dit alors que le triangle ainsi obtenu s'appelle ABC et il est isocèle en C ou encore isocèle de sommet C. Donc, voici pour ce qui est du dessin et de la définition d'un triangle isocèle. À présent, nous allons aborder le triangle rectangle. Petit 2. Alors, lorsque nous parlons d'un triangle rectangle, ça veut dire qu'il a une particularité, comme le cas aussi du triangle isocèle qui a ses particularités. Dans le cas du triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Et nous avons vu qu'un angle est dit droit lorsque il a pour mesure 90 degrés. Cela veut dire que c'est un angle qui est formé par deux côtés, deux droites perpendiculaires. Alors, nous pouvons faire le dessin ainsi qu'il suit. Nous pouvons utiliser le rapporteur pour l'angle dont il est question. C'est un angle de 90 degrés. Donc, il faut être précis maintenant dans l'utilisation du matériel et de bien lire. Alors,
dimensions ne sont pas indiquées. Il faut savoir simplement faire apparaître l'angle droit. Et maintenant, vous joignez les différents sommets afin de pouvoir nommer, si vous voulez, votre triangle. Le triangle peut changer de nom. On n'est pas toujours forcé de l'appeler ABC. On peut l'appeler, par exemple, ici M, N, P, par exemple. Voilà. Alors, puisque nous parlons d'angle droit, il faut le matérialiser toujours par un petit dessin carré, ainsi qu'il suit. Alors, dans ce triangle que nous avons dessiné, d'après sa définition, il a un angle droit, c'est-à-dire l'angle de sommet M. Alors, nous disons que P, M, N est égal ici à 90 degrés. C'est pourquoi on dit que le triangle est rectangle en M. Ensuite, nous pouvons voir ici qu'il y a 3 côtés, bien entendu, mais les côtés ont des noms particuliers dans ce triangle-là. Alors, MP et MN sont les côtés de l'angle droit. Alors, que représente maintenant ici le plus grand côté, PN, que nous observons dans la figure? Son nom s'appelle hypoténuse. C'est toujours le plus grand côté dans le triangle rectangle. Alors, nous avons découvert donc le triangle rectangle. Après avoir découvert le triangle isocèle, nous allons découvrir maintenant le triangle équilatéral.